Chaque année, nous travaillons soit avec un membre du comité Colbert, soit avec une entité culturelle nationale et reconnue. C'est une collection particulière qui s'appelle l'Excellence à la française. Cette année, c'était donc la cathédrale et l'occasion était rêvée pour célébrer sa reconstruction. Il s'agit d'abord de la concevoir, d'en avoir l'idée. Une fois qu'on a l'idée, qu'on a fait le tour du sujet, qu'on sait où on va aller, on va la dessiner. C'est la première étape, le dessin est très important, parce qu'un dessin pour faire une monnaie et une médaille, ce n'est pas un dessin ordinaire, c'est-à-dire qu'on va tenir compte des contraintes techniques pour qu'elles sortent de l'outillage, pour qu'elles soient compatibles avec nos techniques de frappe. On le valide et on passe à la phase de réalisation en volume. Peut être totalement traditionnel et se servir aussi de toutes les techniques contemporaines acquises par la monnaie de Paris. Et pour se servir bien des systèmes numériques, il est indispensable de savoir le faire aussi à la main. L'outillage, évidemment, est très particulier parce qu'il y a un outillage de face, un outillage de revers. On vient frapper ce qu'on appelle un flanc, là un flanc de forme, et cette monnaie n'est pas retouchée après la frappe. Donc tout doit être parfait au niveau de l'outillage dans notre travail pour que la frappe suffise, il n'y ait pas de retouche derrière. Évidemment, la cathédrale est gothique, pourquoi pas faire une monnaie gothique à ce moment-là dans sa forme? Pourquoi ne pas raconter aussi l'histoire de l'architecture, le meneau, la cathédrale de face, la rosace, qui à chaque fois nous permettait de mettre en valeur des artisanats différents de la monnaie de Paris. Et de l'autre côté, l'intérieur de la cathédrale et cette reconstruction de la charpente. Quand on fait une monnaie, on raconte une histoire. On ne fait pas quelque chose de joli ou de beau à voir, etc. Il faut qu'on raconte quelque chose. Donc tout le monde se retrouvait dans cette histoire, nous aussi, dans la reconstitution et du travail extraordinaire des charpentiers. Au niveau de l'atelier d'émaillage de la monnaie de Paris, nous sommes en charge de nous occuper de la rosace. Donc l'émail, il faut savoir que c'est comme du sable coloré finalement que l'on va déposer de façon humide. Ce qu'on a voulu vraiment, c'est pouvoir faire ressortir le côté bijou quasiment de la pièce, le côté prestigieux, en la faisant briller. Trop bombé, ça n'allait pas assez, c'était compliqué. Donc voilà, c'est vraiment de trouver la bonne hauteur, tout en gardant cette transparence surtout des magnifiques motifs qu'il y a dans le fond. Cet émail en poudre, il va se vitrifier et adhérer au métal et révéler toute la transparence de la matière. Afin de réaliser cette excellence à la française qui cette année est Notre-Dame, on va partir d'un flanc en or découpé au laser. Il faut quelque chose de très polymiroir. Il faut que tout s'assemble et que tout soit, je dirais, à la limite parfait. Je vais monter mon outillage du haut, mon outillage du bas sur cette machine. Je vais souffler mes outillages, je vais souffler mon flanc, je vais bien nettoyer mes outillages et je vais y aller vraiment tranquillement. Je vais aller frapper 2 fois dessus. Donc une première fois, une deuxième fois, 700 tonnes de moyenne. Je vais ressortir ma monnaie et je vais aller la regarder dans tous les détails. Le but, c'est que tout soit parfait. Je vais aller regarder aussi la face, le lettrage, si tout est bien remonté. Et tout ça, je le fais à la loupe. Pour à la fin donner cette merveille.